Les capitaux étrangers chutent de 24% en Thaïlande, entraînés par l'effondrement du SET au premier semestre 2025. Selon la Bourse de Thaïlande, SET, les participations des investisseurs étrangers dans les actions thaïlandaises ont diminué de 24%, soit une perte de 1400 milliards de baht, au cours du premier semestre 2025 par rapport à la fin de 2024. Cette baisse est intervenue alors que l'indice SET reculait de 22,2%. Les participations étrangères en repli de 24%. Les investisseurs étrangers représentent encore 33% de la capitalisation boursière totale, concentrant leurs investissements dans les secteurs des composants électroniques, des banques et des technologies de l'information et de la communication, TIC. Selon une étude du SET, 854 sociétés cotées représentaient une capitalisation totale de 13 400 milliards de baht, soit 97,9% du marché à la fin juin. Les investisseurs étrangers y ont maintenu une part similaire à celle observée fin 2024. À la fin de 2024, ils détenaient des actions dans 868 sociétés cotées, pour une valeur totale de 5 840 milliards de baht, soit 33,8% de la capitalisation boursière. En juin 2025, leur participation avait reculé de 1,41 billion de baht, 24,1%, pour s'établir à 4,43 billions, principalement en raison de la baisse des cours boursiers. Parmi les autres facteurs figurent les ventes nettes des investisseurs étrangers, 78,7 milliards de baht sur la période, et la radiation de certaines entreprises. Pourquoi les investisseurs étrangers se retirent-ils de la bourse thaïlandaise ? Cette tendance traduit une perte de confiance liée à l'instabilité économique, à l'appréciation du baht et aux tensions régionales, notamment avec le Cambodge. S'ajoute la volatilité du SET, les incertitudes politiques et le ralentissement du commerce extérieur, qui réduisent l'attrait du marché. Les secteurs les plus touchés par la crise. En termes de répartition sectorielle, la technologie, la finance et les services représentaient ensemble 3 340 milliards de baht, soit 75,4% du total des participations étrangères. Les composants électroniques, les banques et les TIC comptaient à eux seuls pour 2 610 milliards de baht, soit 59% du total. Par ailleurs, 72,9% des participations étrangères se concentraient dans l'indice MSCI Thaïlande, contre 75,2% en août 2024. Cette baisse résulte de la chute des cours ainsi que de l'exclusion de sociétés radiées ou non indexées. Le secteur technologique est resté le plus important, avec 1850 milliards de baht d'investissements étrangers, en baisse de 31,2% par rapport à fin 2024, l'indice sectoriel ayant reculé de 22,4%. Le secteur financier se plaçait en deuxième position avec 887 milliards de baht, 9,81%, l'indice correspondant ayant baissé de 10,9%. Les services occupaient la troisième place avec 599 milliards de baht, 28,8%. La chute a été particulièrement marquée dans les services spécialisés ainsi que dans les transports et la logistique, où les indices ont perdu plus de 40% depuis fin 2024. Les 10 nationalités dominantes dans l'actionnariat étranger. Le classement des 10 principales nationalités d'investisseurs est resté inchangé. Le Royaume-Uni arrive en tête, suivi de Singapour, Hong Kong, la Suisse, les États-Unis, les Pays-Bas, le Japon, Taïwan, la France et Maurice. Le défi pour la Thaïlande sera désormais de regagner la confiance des investisseurs étrangers au second semestre 2025. Les électeurs thaïlandais n'y croient plus de 40% disent avoir totalement perdu espoir dans la politique, d'après un sondage NIDA. Un récent sondage d'opinion, dont les résultats ont été publiés le dimanche 17 août, révèle que plus de 40% des personnes interrogées ont perdu toute confiance dans les partis politiques, tandis qu'environ la moitié ont déclaré qu'elles ne rééliront pas leurs députés actuels. La confiance dans les partis politiques s'effondre. Réalisé par l'Institut national d'administration du développement, NIDA, le sondage montre que, lorsqu'on leur demande de donner leur avis sur les partis politiques actuellement représentés au Parlement, tant au sein du gouvernement que de l'opposition, 41,9% des personnes interrogées déclarent avoir complètement perdu espoir. 34% se disent plutôt désespérés. 20,9% gardent un certain espoir. 2,98% sont très optimistes. Les électeurs prêts à tourner le dos à leur parti.
lorsqu'on leur a demandé s'ils voteraient pour le même parti dans le cadre du système de liste de partis, une forme de représentation proportionnelle, comme lors des élections de 2023. 40% ont répondu non. 29% ont répondu oui. 26,9% étaient indécis. 3% ont déclaré n'avoir jamais voté ou ne pas avoir voté lors des dernières élections. Des députés de circonscriptions largement contestés. Le sondage a été réalisé les 13 et 14 août auprès de 1310 personnes dans tout le pays, en mettant l'accent sur l'opinion du public concernant la performance des députés et le rôle des partis politiques dans la résolution des problèmes du pays. Interrogés sur leur satisfaction à l'égard des députés de leur circonscription. 32% se sont dit peu satisfaits. 28% pas satisfaits du tout. 27% assez satisfaits. 11,6% très satisfaits. À la question de savoir s'ils voteraient à nouveau pour leur député actuel si des élections avaient lieu aujourd'hui. 50,69% ont répondu par la négative. 23,7% ont répondu par l'affirmative. 25,5% sont indécis. Vers un changement du paysage politique thaïlandais ? Cette enquête met en évidence une période difficile pour les partis politiques thaïlandais, alors que la confiance et la satisfaction du public diminuent. De tels chiffres pourraient indiquer un changement significatif dans le paysage politique du pays, nécessitant une réflexion et des ajustements stratégiques de la part de ceux qui sont au pouvoir. Un faux journaliste américain menace la Thaïlande depuis le Cambodge. Un Américain se faisant passer pour un journaliste de la Maison-Blanche a accusé la Thaïlande de crimes contre le Cambodge. Michael B. Alfaro s'est présenté comme journaliste et spécialiste du renseignement lié à la Maison-Blanche et proche du président Donald Trump. Une vidéo accusatoire basée sur les informations du Cambodge. Le samedi 16 août, Alfaro a diffusé une vidéo tournée près de la frontière, côté cambodgien, dans laquelle il affirme que la Thaïlande insulte Trump en violant l'accord de paix. Selon lui, l'armée thaïlandaise empêche des villageois de rentrer chez eux après avoir installé des barbelés. Il soutient que des militaires thaïlandais occupent illégalement un village cambodgien et que des milliers de civils se retrouvent sans abri. Il accuse également la Thaïlande d'avoir enlevé des soldats cambodgiens après le cessez-le-feu, affirmant qu'ils avaient été invités à une poignée de main avant d'être capturés. La version thaïlandaise diverge, ces soldats auraient été arrêtés à la suite d'une confrontation sur le territoire thaïlandais. 20 d'entre eux, dont 2 blessés, se seraient rendus après les combats. Les 2 blessés ont depuis été libérés et renvoyés au Cambodge. La vidéo reprend point par point les accusations relayées par Phnom Penh, mais que Bangkok dément fermement. Plusieurs ambassades étrangères ont également rejeté ces informations, soulignant leur caractère trompeur. Alfaro affirme néanmoins qu'il présentera sa vidéo au président américain afin de contraindre la Thaïlande à changer d'attitude. Invité puis interdit d'entrer en Thaïlande. La Thaïlande avait d'abord invité Alfaro afin de lui présenter la situation sur place, avant d'annuler cette invitation en découvrant qu'il n'était pas journaliste accrédité. Le contre-amiral Surazan Konsiri, porte-parole du centre Atok sur la frontière, a confirmé qu'Alfaro n'était pas inscrit comme correspondant auprès de la Maison-Blanche ni affilié à un média reconnu. Il a dénoncé ces déclarations comme trompeuses et dangereuses pour le public. Le porte-parole du gouvernement, Jirayu Wongseub, a reconnu avoir initialement cru qu'Alfaro était un journaliste accrédité, mais a confirmé que son entrée en Thaïlande était désormais interdite. Des vérifications ont révélé qu'Alfaro dirige en réalité Capitol Hill & Friends, une société de relations publiques fondée à Washington en 2025, sans lien avec le journalisme. Chayika Onyapachan, conseiller du ministre des Affaires étrangères, a qualifié ces propos de mensonges et d'accusations infondées. Un lobbyiste américain engagé par le Cambodge ? Bangkok a réaffirmé qu'il n'y avait eu aucune violation de la souveraineté cambodgienne et a appelé la communauté internationale à se baser uniquement sur des faits vérifiés. Les autorités thaïlandaises ont rappelé que la propagation de fausses informations sur des questions de sécurité nationale pouvait mener à des poursuites judiciaires. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont relevé le rôle de lobbyiste joué par Alfaro, laissant entendre qu'il pourrait agir au service des intérêts cambodgiens plutôt que comme journaliste. Cet épisode illustre les dangers de la désinformation dans un contexte de tensions frontalières. Les responsables thaïlandais appellent les médias et le public à vérifier leurs sources avant de relayer des accusations susceptibles d'aggraver la situation.
La Thaïlande insiste sur sa volonté de poursuivre les discussions avec le Cambodge concernant la frontière, tout en protégeant sa réputation face aux attaques non fondées. Michael B. Alfaro, entre récits héroïques et manipulation politique? Le site Capitol Hill et Friends présente Michael B. Alfaro comme un ancien marine américain devenu figure influente, engagé dans des missions humanitaires et politiques à travers le monde. Mais ce portrait idéalisé contraste fortement avec la polémique actuelle en Asie du Sud-Est, où il est accusé d'attiser les tensions entre la Thaïlande et le Cambodge. Selon sa propre plateforme, Alfaro aurait levé des millions de dollars pour des campagnes présidentielles et législatives aux États-Unis, étudié à la Harvard Kennedy School, sauvé un enfant lors d'un drame au Laos et reconstruit un hôpital local équipé de matériel dernier cri. Des exploits dignes d'un scénario hollywoodien, mais dont aucune preuve indépendante n'atteste. Il affirme également avoir influencé une initiative bipartisane au Congrès américain après la chute de Kaboul, ou encore conduit une délégation d'élus en Israël pour étudier le stress post-traumatique des soldats. Là encore, les archives officielles et la presse étrangère restent silencieuses sur son rôle réel. Ces zones d'ombre deviennent d'autant plus troublantes à la lumière de son apparition récente à la frontière cambodgienne, où il s'est autoproclamé correspondant de la Maison-Blanche. Dans une vidéo très relayée par les médias de Phnom Penh, il accuse la Thaïlande d'avoir envahi un village cambodgien et même kidnappé des soldats. Des accusations immédiatement démenties par Bangkok, qui rappelle que l'homme n'est enregistré auprès d'aucun média officiel américain. Cette mise en scène soulève une question centrale: Alfaro agit-il en véritable défenseur des droits des Cambodgiens, ou en lobbyiste recruté pour amplifier la propagande d'un gouvernement en quête de légitimité? Le fait que sa société Capitol Hill et Friends, créée seulement en 2025, serve de vitrine à un CV sans vérification indépendante alimente encore davantage le doute. Pour certains analystes, Alfaro pourrait incarner un nouveau type d'acteur dans les conflits modernes, ni journaliste, ni diplomate, mais un influenceur géopolitique, fabriquant un récit destiné à servir des intérêts politiques régionaux. En définitive, entre exploits invérifiables et accusations spectaculaires, Michael B. Alfaro laisse planer une incertitude: héros méconnu ou imposteur instrumentalisé. Pour la Thaïlande, une chose est sûre, son intervention s'inscrit dans une vaste campagne de désinformation qui fragilise encore un peu plus les relations déjà tendues avec le Cambodge.